Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire et voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Euh, Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous présenter les guidances sentimentales du mois de novembre 2024. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances. Alors, donc je vais utiliser pour commencer le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise. Le nom, je ne l'ai plus en tête. Mais bon, c'est le tarot de l'amour. Donc, alors, on va voir vos énergies sentimentales du début novembre, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, ou ce qu'il vit actuellement aussi, hein. Également, donc on va voir votre blocage sentimental pour ce mois, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en novembre et fin novembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages également pour les personnes en couple.
Après, la guidance est autant pour les personnes en couple que les personnes célibataires ou les relations triangulaires, hein. Prenez bien ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Accueillez les messages. Voilà. Alors, donc également, vous allez avoir également des messages avec l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, il y aura un message avec les anges de l'amour. Vous allez également avoir des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous indique dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Pour terminer la guidance, vous allez avoir un message avec les réponses angéliques. Donc, vous pouvez déjà penser à une question. Et à la fin de la vidéo, à la fin de la guidance, donc vous aurez une réponse par rapport à votre question. Ensuite, toujours sur le domaine sentimental. Hein, et ensuite, vous aurez un message avec l'oracle Aloha qui va vous faire un petit peu voyager. Il est magnifique cet oracle. Et on vous dit c'est bien que vous soyez là. Et un petit message final avec... je vais utiliser le petit oracle des anges. Je vais également utiliser le petit oracle des anges pour terminer cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez apprécier le contenu de ces vidéos et que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Alors, mes chers Verseaux, donc n'oubliez pas, c'est important de garder votre libre arbitre et de prendre en compte ce qui résonne avec votre vie. Et la guidance, bien sûr, est pour les célibataires, les personnes en couple et les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Alors, les Verseaux, là, en novembre, alors, il y a un développement personnel que vous faites. Il y a peut-être par moment une période de solitude que vous avez besoin de prendre, on va dire. Hein. Vous avez besoin de vous retirer, de vous isoler pour vous écouter, en fait. Hein. Il y a comme un fardeau émotionnel sur les épaules par rapport, bien sûr, en lien avec le passé. Il peut y avoir une personne du passé qui vous recontacte. Il peut y avoir un conflit avec cette personne, effectivement. S'il n'y a pas de conflit, cette relation qui revient vers vous, ça génère un conflit intérieur. Voilà, après on voit que il y a des signes vraiment de l'univers hein, qui vous mettent en garde. Voilà, vous avez des signes voilà, pour vous guider. Donc percevez ces signes, vous voyez, ouvrez l'œil, on va dire. Après les signes, ils arrivent aussi quand on s'y attend le moins. Ça apporte un déclic hein, de toute façon. Hein. Mais vraiment, voilà, ouvrez quand même l'œil, voyez... il y a ça, et il peut y avoir donc en novembre c'est possible qu'il y ait également un conflit intérieur ou des conflits en lien avec des relations amicales, les Verseaux, en novembre. Avec vos enfants aussi également. On voit que c'est possible que vous vous tracassez, il peut y avoir un mal-être avec vos enfants, des conflits, des malentendus avec les enfants également, ou avec une personne du passé, ou même amicalement, vous voyez. En tout cas, on voit vraiment que aussi il y a des énergies du passé qui remontent à votre esprit, et vous allez faire, en fait, c'est comme si vous allez faire un développement personnel. Voilà, vous avez besoin de revenir vers vous, Après, il y a des Verseaux, on voit que vous travaillez énormément, et vous avez besoin de lâcher aussi, hein, de lâcher un fardeau au niveau même professionnel. Vous en faites peut-être beaucoup également pour vos proches aussi, hein, donc pensez à vous, les Verseaux quand même. Hein. Alors début novembre, là on voit que certains Verseaux début novembre, là on est le 18, il me semble, oui 18 c'est la nouvelle ère du Verseau, le jour où je vous fais votre vidéo, vous voyez il n'y a pas de hasard comme on dit. Voilà, donc voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie, et là je fais cette guidance ce jour de la nouvelle ère du Verseau.
Pluton en Verseau. Donc là, on voit que vous allez reprendre, on voit que vous avez besoin vraiment de début novembre, hein, vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie. On voit que vous êtes téméraire quand même, hein. Là, on me parle pour certains célibataires, vraiment, vous allez mettre votre énergie dans des projets, vous allez vous organiser pour des projets, vous allez vraiment mettre beaucoup d'énergie. Vous allez être dynamique dans l'action, téméraire, pour viser la réussite dans vos projets. Mais aussi certains versos aussi également. Bon, on voit vraiment un célibat qui est là, mais on voit que vous avez vraiment envie, pour certains versos, de rencontrer quelqu'un. Donc vous mettez des actions, vous êtes dans une dynamique d'aller de l'avant. Donc peut-être que vous faites un travail sur vous aussi, hein, vraiment, vous voyez. En tout cas, on voit vraiment que vous avez envie de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de mettre des choses en place pour attirer à vous la bonne personne. Et pour les personnes en couple, en relation triangulaire, on voit vraiment que vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous êtes un leadership et bah, vous mettez votre énergie dans le travail également, mais c'est vrai qu'on voit que vous travaillez beaucoup quand même, hein. Vous mettez votre énergie dans le travail. Vous pouvez être un peu même... en fait, vous reprenez le contrôle de votre vie. Il peut y avoir comme une énergie d'autorité que vous allez avoir par rapport à votre autre, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Voilà, vous allez imposer. Vous allez imposer et vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Alors, la personne à laquelle vous pensez, les Verseaux, cette personne actuellement, elle est dans des énergies de ralentissement. Elle a besoin de retrouver l'estime d'elle-même. C'est possible que cette personne également, elle soit en compétition avec quelqu'un. Enfin, il peut y avoir une énergie de triangulaire. Il peut y avoir quelqu'un d'autre dans son esprit. Il peut y avoir une autre personne dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie. Et on voit que cette personne, ses énergies sont au ralenti actuellement. Elle est en compétition avec elle-même, mais effectivement, c'est vrai que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une triangulaire. Il peut y avoir une énergie tierce, hein, vraiment, qui est présente. Alors, également, le blocage pour vous, les Verseaux, c'est que vous avez besoin de vous reposer, là, pour le mois de novembre, hein. Donc, profitez-en, reposez-vous, lâchez un fardeau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez besoin de vous reposer, de lâcher le mental et d'écouter vos intuitions. Parce que là, on voit vraiment que vos intuitions sont comme bloquées. Vous êtes... en blocage, c'est vraiment le lien avec un homme de cœur, hein. C'est bloqué là. C'est bloqué. Vous êtes trop dans le mental par rapport à cette personne. Et donc, ça bloque votre psychisme, ça bloque les énergies, hein. Voilà, pour certaines personnes d'entre vous, vraiment. Et on voit que vous êtes comme bloqué au niveau des... n'écoutez pas les peurs, hein, parce que j'ai l'impression que vous n'écoutez pas du tout le côté sentimental, le côté douceur, le côté intuitif, vous voyez, le côté divin, c'est comme bloqué vraiment là. Et prenez du temps pour vous détendre, vraiment, parce que vous avez vraiment besoin de vous reposer là. Vous avez besoin de vous reposer, les Verseaux. Alors... Après, il peut y avoir un blocage en lien avec un homme signe d'eau, Poisson, Cancer, Verseau. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, les Verseaux, c'est justement la patience. La patience par rapport à l'évolution. On voit quand même que vous tenez les rênes de votre vie, hein. Vous avez cette capacité, bien sûr, pour aller vers le triomphe, pour accéder à ce que vous désirez dans votre vie amoureuse. Mais aussi, donc, vous êtes patient et vous tenez les rênes pour aller vers ce que vous désirez, sentimentalement. Vous êtes patient par rapport à un déménagement, les Verseaux aussi également, hein. On voit que protégez-vous énergétiquement. Vous avez cette capacité aussi, bien sûr, à faire des choses pour vous protéger, d'avoir des petits rituels à vous, hein, bien sûr dans la bienveillance, hein. Il ne faut pas que ça génère du mal aux autres, hein. Ça c'est très important. Il faut vraiment que ce soit bienveillant, sinon attention au karma, ce que l'on émet, on le reçoit. Tout ce que vous émettez en énergie, en intention, en vibration, c'est comme si vous vous l'envoyez à vous-même, hein. Donc prudence, est-ce que si vous faites quelque chose de mal à quelqu'un, énergétiquement, ou autre, hein, voilà, bien sûr, vous le recevez en triple, voire encore beaucoup plus, hein. Donc prudence quand même. Faites les choses dans la bienveillance, dans l'amour, c'est important. Voilà, donc vous avez cette capacité également à tempérer vos paroles, à mettre de l'eau dans votre vin, à être patient,
Il y a une énergie de guérisseuse, guérisseur en vous aussi également. Donc vous avez besoin de guérir. Vous avez cette capacité, si vous l'avez, si vous ne le faites pas vous-même, vous pouvez me contacter si vous désirez, hein, pour un soin énergétique. Ça pourrait vous faire du bien. Hein. Alors, au niveau du conseil de vos guides, on vous invite à voir la situation, bien sûr, sous un autre angle, par rapport à un signe de feu même, hein, par rapport à un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On vous invite vraiment à voir la situation sous un autre angle, à être dans la spiritualité, donc à passer à autre chose, entre guillemets, hein, parce que, et de ne rien lâcher par rapport à vos objectifs. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est important. Au niveau, et mettez votre énergie dans, même si, voilà, il faut quand même doser le travail, il ne faut pas vous surcharger de travail quand même, hein, mais mettez votre énergie dans le travail, sans que ce soit dans l'extrême, bien sûr, comme je vous ai dit, pour éviter d'être trop dans l'émotionnel. Au niveau de votre évolution sentimentale, on voit que vous allez garder la foi, mais en novembre, il peut y avoir encore des schémas répétitifs. Hein. J'ai vraiment ce message pour vous, vous gardez la foi, vous restez dans des schémas répétitifs. Donc il peut y avoir triangulaire, il peut y avoir, on voit que vous êtes beaucoup dans le mental. C'est dur pour vous, mais voilà, il n'y a pas encore cette fin de cycle-là en novembre pour vous. Et il y a des schémas répétitifs et on voit que vous vous sacrifiez pour votre autre, pour votre famille. Vous êtes dans le sacrifice de vous-même, vous vous oubliez, vous pensez beaucoup trop aux autres et donc vous n'attirez pas l'énergie vers vous. Hein. Donc pour ça, on vous invite à voir la situation sous un autre angle, à vous ancrer, à penser à vous aussi. Voilà, il faut, hein, sinon vous n'allez pas attirer ce que vous désirez à vous. Il faut trouver l'équilibre, vous voyez. Et fin novembre, très bien, fin novembre, on voit qu'il y a une guérison qui est présente, vous êtes guidé, il y a une protection qui est présente, vous gardez la foi, il y a une réussite dans votre vie sentimentale, les Verseaux, il y a une belle victoire qui arrive à vous, vous avez les honneurs et vous agissez, vous êtes guidé pour agir pour votre direction, pour attirer à vous vraiment ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. Et vous êtes félicité vraiment, vous êtes vraiment félicité, c'est le moment vraiment d'agir. Alors certaines personnes, c'est possible également que vous me contactez pour un soin énergétique. Hein. Voilà, ça pourrait vous faire du bien justement pour libérer voilà, toutes ces émotions qui sont trop présentes hein, sur vous, les émotions négatives, et vous avez besoin de libérer tout ça. Et donc, ça va vous réussir, vous allez dans des énergies beaucoup plus hautes, vous allez vous sentir beaucoup mieux et donc vous allez attirer à vous vraiment du positif. Hein. Donc voilà, on voit vraiment que vous pouvez même recevoir des compliments fin novembre. Hein. Des compliments, il y a vraiment une énergie de guérison. On voit également que vous êtes clairvoyant ou clairvoyante hein, par rapport à ce qui est le mieux pour vous la fin novembre. Donc c'est très bien. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour... Oui, j'ai hésité, je pensais que j'étais encore en accéléré, mais non, c'est bon. C'est pour ça que... Alors, excusez-moi. Alors, pour les Verseaux célibataires, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les Verseaux célibataires. Alors, effectivement, vous voyez, vous allez à la découverte. Vous apprenez à connaître quelqu'un, là, en novembre, hein, c'est possible. Après, certains Verseaux célibataires, vous faites peut-être un voyage aussi également. Vous faites peut-être un voyage, vous apprenez à connaître quelqu'un. Il y a une énergie de spiritualité, vraiment. Vous voyez la situation sous un autre angle et certains Verseaux, vous apprenez à vous connaître davantage. Vous changez, vous voyez. Vous écoutez pour faire des changements intérieurs afin que votre vie amoureuse se passe au mieux, vous voyez. Et on voit également que vous pouvez également être en contact avec des amis de longue date. Voilà, on voit vraiment qu'il y a le côté amical qui est présent envers vous-même. Et après aussi également, il peut y avoir, on me parle également de certains Verseaux qui sont dans une relation sentimentale, mais c'est plus amical, on va dire, entre guillemets, et c'est pas vraiment stable.
Voilà, c'est plus amical, mais voilà, des fois il peut se passer des petites choses quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Une amitié amoureuse, enfin voilà, on voit que c'est plus amical. Mais vous apprenez à connaître cette personne, ça démarre par une amitié aussi pour certaines personnes, hein. Ça démarre par une amitié. Après, cette personne, elle peut être d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre. C'est possible aussi. Après, il peut y avoir cette rencontre, il peut y avoir une distance géographique aussi entre vous. Et également, c'est possible que vous faites cette découverte, cette rencontre dans un autre pays, dans une autre région. Il peut y avoir une distance géographique. Franche Gabriel pour les versos. Il y a un côté spirituel entre vous, il y a une énergie, un facteur religieux entre vous. Cette relation, elle peut vous faire travailler spirituellement. Alors on voit que vous êtes dans une étape d'introspection, hein, les Verseaux. Vous êtes dans une étape d'introspection et effectivement, il y a le passé qui revient à la charge. Il y a le passé des fois qui remonte à votre esprit. Après, ça peut être également une personne du passé qui vous recontacte. Et une invitation, une personne du passé qui vous invite. Vous allez prendre une décision en conscience. Bon, il peut y avoir des moments agréables, détendus avec cette personne. Vous voyez. Ouais. Ça peut être amical aussi également, vous voyez. Après, pour certains versos, après cet appel est vraiment totalement inattendu, hein. Mais aussi également, j'ai l'impression pour certains, vous voyez, il y a une tierce personne. Il y a une tierce personne, c'est possible que par rapport à une sortie, par rapport à une invitation, vous faites une rencontre totalement inattendue, les versos. Cette personne, c'est quelqu'un de bien. On voit que c'est une belle rencontre, une personne équilibrée pour certaines personnes d'entre vous. Et c'est possible que vous ayez un choix à faire entre une personne du passé et cette nouvelle rencontre. Donc on voit que vous avez besoin vraiment d'être en introspection, d'être seul par moment pour réfléchir à tout ça. Ça bouge dans votre vie, ça avance. Voilà, par moment, il peut y avoir un manque de communication, vous avez besoin de réfléchir. Donc par moment, vous avez besoin vraiment d'être seul, de vous retrouver, de vous détendre vraiment et de prendre une décision. Après, certains versos célibataires, vous êtes en plein déménagement également. Vous êtes en plein déménagement et donc il y a des choix vraiment importants à faire parce que vous êtes en plein déménagement et vous faites cette rencontre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, certaines personnes également par rapport à ce déménagement, ce nouveau lieu de vie, vous faites une nouvelle rencontre aussi également. Les énergies peuvent changer votre vie totalement, donc si vous avez envie de déménager, faites-le, hein. Enfin, bien sûr, ça se fait quand ça doit se faire, ça c'est évident. Mais voilà, vous ne soyez pas étonnés s'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, parce que c'est vrai que quand on change d'énergie, on change de lieu, ou nous-mêmes, nos énergies, elles changent, elles montent en vibration, et c'est vrai qu'il peut se passer des choses magiques, des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, etc. Ou ce que vous désirez, ça arrive à vous justement, hein. Donc c'est pour ça que je propose les soins aussi également, bien sûr, parce qu'il peut arriver des choses vraiment merveilleuses. Quand on élève nos vibrations, quand on fait les soins, vous voyez tout ce que je vous parle au début de la vidéo, il peut se passer de belles choses. Alors, donc effectivement, après, pour certaines personnes, vous faites cette rencontre, mais c'est vrai que le passé peut remonter à la surface. Donc voilà, il y a comme, vous allez écouter votre cœur, hein, justement pour bien pour prendre la bonne décision. Voilà, tout simplement. Donc détendez-vous, réfléchissez bien. Alors on va regarder maintenant pour les versos en couple. Alors les versos en couple pour novembre, il peut y avoir une énergie de triangulaire, une énergie de... Voilà, on voit qu'il y a des versos, ça peut être vous ou la personne en face, hein, qui jongle entre une ou deux personnes, hein. Ouais. Il peut y avoir cette énergie-là, on voit que vous endurez beaucoup là, les versos.
vous endurez beaucoup, vous supportez beaucoup et j'ai l'impression que vous ne pouvez pas vous affirmer. Votre chakra de la gorge est comme bloqué, les Verseaux. C'est comme bloqué, là on vous invite à vous transformer, à vous métamorphoser, à ne pas supporter, à ne plus endurer ce que vous vivez, les Verseaux en couple. Hein, parce que là c'est cette tromperie, cette trahison que vous traversez. Ça vous endurez, vous supportez beaucoup sur les épaules, vous avez plein le dos. Et donc là, en fait, il faut lâcher, quoi. Il faut sortir de ces schémas répétitifs. Parce que là, cette personne, elle vous prend toute votre énergie. Cette relation est karmique, les Verseaux, vous voyez. Donc, alors, pour les Verseaux en couple, pourtant, là, vous êtes guidés, hein. Les Verseaux en couple, vous êtes guidés. Là, on voit que vous avez besoin à nouveau de retrouver votre énergie, à nouveau d'avoir une nouvelle énergie beaucoup plus haute, vous voyez. Ancrez-vous, c'est important, ancrez-vous, connectez-vous au divin aussi, bien sûr, mais on voit vraiment que vous êtes... Il y a la lumière qui est présente, vous savez qu'il faut changer des choses, mais vous restez. Donc, pourtant, vous avez des signes de l'univers, vous êtes guidés, mais vous endurez, vous supportez. Alors, bon, là je suis quand même heureuse de voir ça parce qu'il faut, c'est important, ça va vous libérer, on voit que vous allez vous séparer. Vous voyez, parce que c'est trop là, hein, ce que vous vivez, ce que vous supportez, c'est trop. Et cette séparation, vous voyez, ce que je vous dis, cette séparation doit vous apporter, vous allez retrouver votre énergie. Il y a le succès qui arrive à vous dans votre vie sentimentale, vous allez vous réconcilier avec vous-même, il y a la paix qui revient vers vous, effectivement, vous vous séparez parce qu'il y a une triangulaire. Il y a une tierce personne qui est dans votre relation là. Et voilà, donc on voit que vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ. Il y a une invitation qui va être présente aussi. Il y a une sortie qui est à venir. Donc ça c'est bien. Et donc vous allez être à l'écoute de vous-même aussi également, à l'écoute de votre âme, de vos intuitions justement par rapport à des invitations, par rapport à des sorties. Voilà, vous allez être en introspection par rapport à votre couple. Effectivement, il y a une trahison, il y a une tromperie qui est là. Voilà. Donc, on va regarder maintenant les intentions de la personne à laquelle vous pensez. Alors, les intentions, là, c'est imminent. La personne à laquelle vous pensez, c'est vraiment imminent et c'est une protection pour vous. Hein. Vous avez quand même l'ange qui est là. Il peut y avoir, c'est vrai qu'il y a comme il peut y avoir vraiment une séparation, une trahison, une tromperie. Là, j'ai une personne qui est immature, une personne qui a un côté infantile, puéril, immature. Ouais, une personne qui... Bon, après, ça fait peut-être son charme, hein, mais on voit vraiment que c'est une personne qui n'est pas mature, vraiment, et qui vous trahit. Voilà. Et cette personne-là également, actuellement, elle aurait besoin, en tout cas, vous voyez, même par rapport à vous, c'est la purification. Pour moi, cette personne, elle va s'éloigner de vous. Hein. Elle va s'éloigner de vous et elle a besoin actuellement, cette personne, elle aurait besoin vraiment de purifier ses énergies. Mais j'ai l'impression vraiment qu'elle veut, cette personne, son intention, c'est de vous trahir, de vous tromper ou de se séparer de vous. Cette personne a envie de changer d'énergie, a envie de sortir d'une dépression aussi, on me dit. Il y a une personne qui peut être dans une dépression. Une personne qui peut être dans une dépression même suite à des trahisons qu'il ou elle a vécues également, vous voyez.
Et on voit que cette personne, en fait, là, il y a quelqu'un, j'ai deux situations qui me viennent, deux messages qui me viennent. Alors, là, j'ai une personne qui prend l'énergie des autres, une personne qui prend votre énergie, qui a envie de se séparer de vous. Voilà, on voit qu'il y a une personne qui est dans cette dynamique-là, qui est puérile, infantile. Après également, là j'ai une autre personne, les Verseaux, qui a vécu vraiment des situations compliquées dans sa vie. Une personne qui est dans une dépression et qui subit, on va dire, qui n'est pas bien, vous voyez, et cette personne, elle a besoin de purifier ses énergies. J'ai l'impression que cette personne aussi, elle a pu être trahie par ses enfants aussi également. Par ses enfants, c'est possible aussi. Il peut y avoir une trahison par rapport aux enfants. Alors, je vais regarder là le caractère. On va regarder le caractère de la personne à laquelle vous pensez. Alors là, j'ai le signe du Gémeaux ou du Taureau. Donc ça peut être l'un de ces signes astrologiques. Alors cette personne, elle est d'une nationalité différente de la vôtre. C'est une personne qui peut aimer voyager ou qui a une religion différente de la vôtre aussi également, c'est possible. Alors on voit une personne qui aime sa stabilité, qui aime ses repères. Une personne qui peut être rusée. On voit une personne aussi qui peut aimer voilà, les bonnes choses, qui peut avoir de l'embonpoint, qui peut avoir du diabète, c'est possible aussi également. En tout cas, on voit quand même une personne solide, une personne... il y a un côté sensuel chez cette personne. Voilà, on voit une personne qui est peut-être beaucoup axée sur le matériel, sur la stabilité par rapport à ça, sur les finances, vous voyez, sur les possessions, sur l'argent. Après, on voit une personne qui peut être rusée aussi également, une personne qui aime se divertir, qui a besoin de se changer les idées, de prendre de la hauteur également. Voilà, c'est une personne qui est beaucoup dans le mental, très dans le mental. Cette personne réfléchit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, donc on va regarder maintenant avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, les Verseaux, vous êtes bloqués par vos émotions. Vous êtes bloqués par vos émotions et c'est comme si que vous sabotez votre relation sentimentale, les Verseaux. Il y a des Verseaux qui sont enfermés, qui sont bloqués. Il y a peut-être votre partenaire, prudence quand même que votre partenaire ne vous prive pas de faire certaines choses parce que votre partenaire peut vraiment vous enfermer, vous bloquer, être trop autoritaire par rapport à vous, si c'est possible. Que cette personne ne vous laisse pas du tout écouter votre cœur, votre âme, que cette personne vous contrôle, vous dicte ce que vous devez faire et va vous accepter. En fait, certains Verseaux, vous acceptez et du coup, vous ne vibrez pas du tout. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes privé, cette partenaire vous bloque totalement. Et on voit vraiment qu'il y a des schémas répétitifs dans cette relation. Effectivement, il peut y avoir des trahisons, des tromperies. Donc après, cette relation, elle est miroir. Donc ce que vous aimez chez cette personne, vous l'avez en vous. De toute façon, les relations sont miroirs, mais on voit bien que vous devez travailler ça, justement. Parce que ce que vous aimez chez cette personne, vous l'avez en vous. Ce que vous n'aimez pas, vous l'avez en vous, mais il faut le travailler, justement. Vous voyez? En fait, si par exemple, cette personne vous fait quelque chose, vous, vu que vous ressentez que ce n'est pas bon, vous voyez, ça vous fait du mal, il ne faut pas le faire à quelqu'un d'autre. Vous voyez? C'est important. Et en restant dans cette situation de blocage, d'enfermement, vous vous sabotez vous-même en fait. Vous vous sabotez. Alors on vous dit de dire adieu les Verseaux. De dire adieu, de laisser le passé derrière. Vraiment, de laisser le passé derrière. S'il y a une personne du passé même qui vous recontacte, il faut fermer la porte. Il faut dire adieu au passé, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas repartir en arrière. Si vous voulez que votre vie change, il faut aller de l'avant, il faut laisser le passé derrière. Et par rapport au passé, voilà, si vraiment il y a une personne actuelle qui vous bloque, qui
Vous m'avez compris, je ne vais pas me répéter, mais on vous dit vraiment aussi également d'accepter une séparation, de passer à autre chose. Alors effectivement, là, vous voyez, on vous dit libérer le partenaire ou l'ex-partenaire. Hein. On voit que vous avez été traumatisé. Il y a un traumatisme que vous avez vécu dans le passé ou avec la personne avec laquelle vous êtes également. Ça vous a traumatisé. Donc ça, je peux vous aider hein, par rapport aux soins, si vous voulez. Hein. Au niveau du soin énergétique, on peut travailler ça. Vous voyez, on peut nettoyer ces chocs émotionnels, ces traumatismes. Qu'on puisse y aller de l'avant, faites passer à autre chose. Hein. Ouais, on voit qu'il y a vraiment une injustice hein, que vous ressentez, hein, les Verseaux. Une injustice, c'est contraire à vos valeurs, ce que vous vivez. C'est contraire à vos valeurs et ça vous blesse énormément et ça vous bloque votre joie intérieure. Ça vous bloque totalement. Donc là, il faut reprendre le contrôle de votre vie, hein, les Verseaux. C'est important. Après, il y a des Verseaux, c'est comme si vous ressentez également comme des petits... au niveau du cœur, des fois, vous pouvez ressentir des petites pointes, des petites... on voit qu'il y a du stress qui est présent aussi également, vous voyez. Votre corps vous parle. Hein. Donc, il y a des messages qui sont présents. Votre corps sonne l'alerte, en fait. Hein. Donc... c'est important vraiment de prendre soin de vous écouter, de vous choisir, hein, de dire adieu au passé, aux situations qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà. Pour les Verseaux pour le mois de novembre. Alors, ouais, on voit que vous êtes dans l'archétype hein, de la maman. Hein, donc vous vous oubliez pour votre famille, pour les autres, pour vos amis, etc. Donc je suis ma maison. Donc prenez soin de vous, de votre âme, de votre corps. Voilà, vous êtes votre propre maison. Hein. Donc c'est important. C'est important. Et sortez, c'est du transgénérationnel. Hein. Donc là, vous avez besoin d'apaiser le mental, de vous détendre, de prendre du temps pour vous, de vous faire plaisir. Voilà, d'être un peu égoïste, il n'y a pas de mal à ça. Il faut aussi que vous pensez à vous, il faut vous choisir, il faut vous prioriser. C'est important. Et en faisant ce travail sur vous-même, vous voyez, c'est du développement personnel. En fait, vous allez montrer l'exemple à vos enfants. Aux autres aussi également. Donc, pensez à vous. Pensez à vous. C'est important. On voit que vous avez besoin de vous écouter. Vous avez besoin de silence, vous voyez, de vous apaiser, de libérer tous ces blocages émotionnels, de vous détendre, de ressentir l'énergie de la nature, des arbres, le bruit des feuilles, le vent qui passe voilà, dans vos cheveux, sur votre corps. Vous avez besoin d'être en contact avec la nature aussi également, vous voyez. Donc voilà, vous pouvez... Après, n'oubliez pas, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez, hein, si vous avez besoin vraiment de vous libérer, parce que là, vous en avez besoin vraiment. Alors, on va regarder maintenant avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Alors, les Verseaux, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Là, il y a une personne à qui vous pensez, ce n'est pas votre âme sœur du tout. Il n'y a pas la même petite flamme des deux côtés, la même étincelle des deux côtés. Non, vous n'êtes pas sur les mêmes fréquences, il n'y a pas les mêmes sentiments des deux côtés. Cette relation est là pour vous faire travailler. On voit que vous êtes dans les peurs là. Donc vraiment, vous voyez, on voit qu'il y a des blocages qui sont présents. Il faut là vraiment vous détendre, vous apaiser. Et on voit que vous êtes en dépendance affective. Hein. Pour certains Verseaux, il y a vraiment une grosse dépendance affective qui est présente. Mais cette relation elle est là vraiment pour que vous reveniez vers vous, pour que vous fassiez un travail intérieur, que vous vous choisissez pour sortir d'une dépendance affective. Il n'y a que vous qui puissiez vous apporter cet amour. Ce n'est pas les autres. Aimez-vous et on vous aimera tel que vous êtes. Soyez authentique, soyez simple et vous serez vraiment dans une grande puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez vraiment dans une énergie haute, magique, parce que voilà, quand on est soi-même, on attire à soi ce que l'on mérite, ce qui est vraiment fait pour nous. Donc soyez vous-même, ne vous changez pas pour plaire à quelqu'un également, voyez.
Mais là, on voit que vous êtes encore attaché à cette personne. Énergétiquement, on voit que cette personne peut être souvent dans votre tête aussi, également dans votre esprit. On voit que vous êtes dans les peurs, hein, mais c'est parce qu'il faut vous apaiser, il faut vous détendre. Après, dans cette étape-là, c'est un peu normal d'être dans les peurs, hein, mais il ne faut pas rester avec ces énergies-là. Vous voyez, cette relation est vraiment, je vous dis, un facteur religieux là, dans cette connexion avec cette personne. Mais là, il faut reprendre le contrôle de votre vie. Il faut vous apporter du bien-être. Cette relation, elle est là pour vous faire évoluer spirituellement, pour vous faire changer en fait. Les deux là, voilà. Alors, gardez espoir. Alors, il y a des Verseaux vraiment qui, on voit que vous êtes dans une relation de confort, on va dire, hein, par intérêt. Pour certains Verseaux, vous gardez espoir dans cette relation. Vous vous sentez seul hein, dans votre couple. C'est une relation par intérêt. Donc, il peut y avoir par moment une réconciliation. Vous avez espoir d'une réconciliation entre vous et votre autre. Ou même si vous êtes célibataire, on voit vraiment que là, vous prenez soin de vous. Donc, c'est bien, il faut. Hein. Il faut vous détendre, il faut, et on voit que vous allez y arriver. Donc, vous allez garder espoir. Vous faites des demandes à l'univers. C'est comme si vous jetez une bouteille à la mer, en fait. Hein. Vous faites des demandes à l'univers. Et vous mettez votre énergie dans le travail. Il y a vraiment une période de solitude qui est importante. C'est important là pour vous recentrer sur vous-même, hein, même si pour certaines personnes il y a une nouvelle rencontre, vous voyez. Voilà, en tout cas, ayez la foi, gardez espoir, mettez votre énergie quand même dans le travail pour certains Verseaux, pas dans l'excès par contre, hein, c'est important. Mais on voit, c'est vrai que certaines personnes, on voit que c'est une relation par intérêt. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être seules, et donc j'ai l'impression que vous êtes en contact avec quelqu'un aussi, pour dire de ne pas être seul. Vous voyez? Donc ça, c'est pas... Du coup, tant que vous ne libérez pas cette personne, tant que vous n'êtes pas totalement seul et que vous n'êtes pas totalement en paix, vous ne pouvez pas attirer à vous la bonne personne. Hein. Donc, méditez par rapport à ça. On va regarder maintenant, donc je vais vous donner 2 derniers messages. Un message avec l'oracle Aloha et également un message avec le petit oracle des anges. Alors les Verseaux, cette carte, elle vous ressemble, mais à 100%. Harmonie et bonheur, vous êtes reliés à tous les êtres. Le bonheur et la joie redoublent, le positif déferle par vagues. Alors entourez-vous, moi ce qu'on me dit comme message par rapport à cette lame, c'est vraiment entourez-vous de personnes qui vous élèvent, de personnes positives. Parce qu'on est tous connectés. Donc si vous êtes connecté à beaucoup de personnes, vigilance quand même par rapport à certaines connexions. Voilà, c'est important. Également, vous, envoyez de l'amour aux autres. Envoyez des énergies divines, positives. Attention à ce que vous émettez parce que vous le recevez. Donc, prudence, vigilance. Hein. Voilà. Mais vraiment, voilà. Prenez soin de vous. Entourez-vous de personnes positives. Élevez vos vibrations. Et en élevant vos vibrations, vous allez attirer à vous des personnes justement qui vont être dans des énergies hautes aussi également. Hein. Voilà. On vous dit de faire soyez chaleureux et doux, voyez ce que je vous dis, avec vous-même et avec les autres. Voilà, mes chers Verseaux. Je vais vous donner également un petit message avec l'oracle des anges et également, ce que j'ai oublié de vous l'apporter, ce message avec l'oracle des anges. Les anges de l'amour, pardon. Les anges de l'amour. Voilà, vous avez comme message connaissance divine. Attendez, je vais ranger les cartes, voilà. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi
et au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, donc je vous ai dit tout à l'heure, soyez vous-même, soyez authentique. Voilà, et méditez bien sûr, hein, méditez, détendez-vous, connectez-vous au divin. Et on voit avec la connaissance divine, vous voyez, vous allez avoir des nouveaux fonctionnements, des nouvelles envies, des nouvelles idées. Un nouveau vous apparaît également, vous voyez. Vous allez changer. Voilà. Voilà mes chers Verseaux. Alors je vais vous donner un dernier message comme convenu. Voilà. Ah, j'ai mal mis. Bon, je fais attention à mes ovaques parce que c'est mes petits trésors. J'adore. C'est mes petits trésors. Alors, je vous donne un dernier message avec les anges de l'amour. Confiance, hein, bah oui, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, mes chers Verseaux. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. Retrouvez confiance en vous aussi également. Prenez soin de vous. Retrouvez confiance en vous. Donc, ça peut passer par différentes choses. Hein. Ça peut être, bah, bien sûr, la première des choses, c'est le côté énergétique. Voilà, travailler sur vos chakras, vos énergies. Donc, c'est important. C'est la première des choses à faire. Et ensuite, bah, c'est prendre soin de votre corps physique, voilà, peu importe ce que vous voulez faire, voilà, vous vous sentez bien. Soyez vous-même, soyez bien dans votre corps, c'est important, mais c'est vrai que la première des choses à faire, c'est l'énergétique. Voilà, et ayez confiance en ce qui vient à vous, voilà, il y a du positif qui arrive à vous, donc ayez confiance, sortez des peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a peut-être également un manque d'ancrage que vous avez, les Verseaux, vous êtes trop dans le mental, vous n'êtes pas assez ancré. Donc il y a un manque de confiance en la vie, aux autres, en vous qui est présent. Et effectivement, il y a une relation karmique qui a besoin d'être libérée là. Il y a une relation karmique qui a besoin d'être libérée. Parce que vous y pensez sans cesse et ça vous bloque. Ça vous crée des blocages. Voilà mes chers Verseaux. Donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Donc vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, en barre de description. Également, donc voilà, vous pouvez me contacter pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie, pour des soins énergétiques, pour des séances de magnétisme, pour la géobiologie ou des formations. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir et un grand merci.